Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Jaros et je voulais vous parler de monitoring parce que j'ai fait un long projet de plusieurs mois dans une entreprise là-dessus pour mettre en place des instruments de monitoring. Et donc je voulais d'abord vous parler du contexte, déjà pourquoi dans quelles entreprises seraient intéressées par du monitoring par exemple. Ce serait par exemple des entreprises qui ont beaucoup d'équipements, beaucoup de serveurs, ça peut être par exemple des HPC, ça peut être ça peut être des sites internet, ça peut être des machines industrielles qui sont pilotées par les drivers, peu importe. La compagnie, elle aimerait bien sur ces appareils avoir leurs états en temps réel. Leurs états, ça peut être sur un serveur, leur RAM utilisé, ça peut être l'état des processeurs, les températures des composants, etc. Ou sur des machines industrielles, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent être détectées par les drivers, qui peuvent être comme ça communiquées et récupérées. Donc tout ça sert à être au courant à temps d'un problème qui peut subvenir. Ça va être le premier cas d'usage de ces outils. Et aussi, on aimerait bien, avec toutes ces données qu'on peut récupérer, établir des statistiques. Donc il y a des gens qui sont très intéressés par des statistiques pour donner des informations à leurs clients, pour savoir ce qui se passe dans leur entreprise, ce qui s'est passé dans la semaine. Ils ont toujours un bilan et des statistiques. Donc il y a deux outils qui sont très utiles pour répondre à ces besoins. Je vais expliquer comment ils le font. Il y a Prometheus, donc ça va être plutôt chargé de la récupération des données. Et il y a Grafana, lui, il va surtout servir à créer les dashboards, les courbes, etc., les statistiques et faire des très beaux schémas à montrer à des collaborateurs ou plein de gens. Donc, j'ai parlé de Prometheus, donc c'est le plus important. Donc ça, c'est un outil open source, donc on peut très facilement le télécharger, faire un pod, faire un serveur avec Prometheus qui tourne, c'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'il fait Prometheus? Donc, régulièrement, il va récupérer des métriques sur chacun des équipements. Donc, les métriques, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des températures, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, de la RAM, ça peut être un peu tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de restriction sur ce qu'on veut faire avec. Par contre, il faut que ça soit que des valeurs numériques. Ça ne peut pas faire du log. C'est que de la valeur numérique. C'est important de le préciser. Et les métriques qui sont récupérées, elles sont stockées dans des dimensions, dans un modèle de data dimensionnel. Et après, on peut récupérer, évidemment, pendant que Prometheus tourne, on peut récupérer ces métriques qu'il aura stockées à la demande. Donc ça récupère régulièrement des métriques. Admettons, il y a Prometheus qui est au centre ici. Et il va régulièrement récupérer des infos sur, on ne sait pas, un composant ou un driver qui va driver un composant, ou sur un serveur, il va les interroger, admettons, toutes les 10 secondes. Donc toutes les 10 secondes, ils vont dire la même chose, mais avec des valeurs différentes. Et donc, il va les stocker pour la target A, il va stocker, pour la target B, il va stocker, etc. Donc c'est tout bête, c'est vraiment juste, il va interroger une route HTTP sur des appareils qui sont programmés pour le faire. Par exemple, ici, j'ai fait un petit exemple. C'est tout bête. On va sur une URL, par exemple, l'école 42, par exemple, on fait juste /metrics derrière, et puis on récupère toutes les métriques du serveur de 42, par exemple. Et après, on peut nourrir une base de données Prometheus. C'est vraiment tout simple. Et donc, je voulais parler des dimensions. Donc, on store les données dans des dimensions. Par exemple, ici, il y a un exemple que j'ai mis là. Par exemple, admettons, on veut récupérer une température. Donc, il y a le metrics name. Ça marche toujours comme ça, metrics name. Et ensuite, on empile les dimensions. Donc, les dimensions, c'est vraiment nous, on met tout ce qu'on veut. C'est l'utilisateur, celui qui configure son Prometheus. Il fait les dimensions qu'il veut. En dimension, ça peut être, par exemple, la room, par exemple, le laboratoire 1, et une autre dimension, le nom de l'équipement. Et ainsi, admettons, on a une dimension, ça peut être la salle où on est, une autre dimension, ça peut être le nom de l'équipement, ou pour des serveurs, on peut avoir le CPU load percentage en metrics, et par exemple, serveur statut, c'est le job, donc c'est un contexte, une dimension peut être un contexte, et le numéro du serveur, une autre dimension. En fait, on peut faire beaucoup de choses, mais du coup, c'est facile de récupérer ensuite ces données. Admettons, on veut toutes les données du serveur 2, on va juste demander toutes les infos pour le serveur 2, et on va avoir tout ce qui a été stocké sur Prometheus par rapport à ce serveur-là.
Donc voilà, ça c'est ce que je viens d'expliquer. Admettons, une personne demande sur une métrique qui s'appelle par exemple A, ou voici les dimensions que je te donne, et puis Prometheus va donner toutes les informations qu'il a sur ces dimensions et ce nom de métrique. Donc les use cases de Prometheus, dans un premier lieu, c'est surtout pour le monitoring, donc on surveille un équipement. Donc là, admettons, il y a une machine quantique, admettons, la société a vraiment besoin de surveiller sa température, qui doit être proche du 0 degré Kelvin, admettons. Donc, si à un moment, la température est trop haute, Prometheus peut faire appel à une autre node Alert Manager, qui lui va envoyer des emails, log les issues, ou mettre tous les utilisateurs et les chercheurs au courant, par exemple. Et si tout va bien, il ne va rien faire de spécial, tout ira bien. Donc ça, c'est le premier cas d'usage, le monitoring. Et un autre cas d'usage qui est très bien, comme il va stocker toutes les informations sur des séries de temps, donc on peut à chaque fois les lui demander et construire des dashboards en fonction du temps. Donc ça permet donc, aux entreprises d'être au courant de ce qui se passe, d'anticiper des problèmes et d'informer et convaincre des clients. Donc c'est très important de stocker. Enfin bref, voilà, c'est très important de stocker à chaque fois toutes les informations pour pouvoir faire des dashboards. Donc je vais parler un peu de technique. Donc Prometheus, c'est très simple à mettre en place. Donc quand on instancie un serveur Prometheus, le serveur Prometheus va juste lire un fichier avant de se lancer. Et dans ce fichier, il a tout ce dont il a besoin. Donc dans ce fichier, c'est très simple, c'est juste donner l'URL des targets. Et après, il va juste stocker en fonction des URL. Enfin, il va juste interroger toutes ces URL et stocker toutes les métriques que les targets fourniront. Et après, donc, les data models, target et data model, il faut savoir que comme j'avais montré tout à l'heure, une target doit avoir un format très spécifique. Et donc si la target n'a pas ce format très spécifique qui est retourné à Prometheus, ce sera ignoré. Il n'y aura pas de crash ni rien, mais ce sera ignoré. Donc voilà, c'est ce que dit cette page. Et si jamais, par exemple, la target 2 ici, elle ne parle pas du tout de data model, admettons c'est un serveur qui parle en JSON, et on peut quand même communiquer avec lui, avec Prometheus, en créant un exporteur, on appelle ça. Dans Prometheus, un exporteur, c'est un autre serveur qu'on aura fait à la main Prometheus devra parler à cet exporteur, qui devra parler ensuite à la target voulue, qui va faire l'interprète pour reparler à Prometheus, pour que du coup, on puisse avoir les données qui nous intéressent, pour stocker les données qui nous intéressent, même si le site est vieux et n'est pas compatible à la base. Donc pour plus d'informations sur Prometheus, il y a le site directement de Prometheus qui est vraiment très très bien fourni, et il y a beaucoup de choses à savoir pour manier cet outil, parce que comme c'est souvent du long terme qui est fait, il faut bien se renseigner quand même sur les bonnes pratiques. Et après, je voulais parler rapidement de Grafana. Pourquoi je vais parler de Grafana pour faire du dashboard avec Prometheus? C'est parce que Grafana a beaucoup travaillé pour le rendre extrêmement compatible et très facile d'utilisation avec Prometheus. Et donc, c'est un outil qui se connecte à une data source et il récupère les données en temps réel. Donc, c'est toujours des dashboards qui sont toujours à l'instant T. Et il y a une interface qui est très très facile d'utilisation pour ceux qui vont éditer les dashboards. On peut fournir des dashboards qui ont été créés à des clients, à des personnes ou au reste de l'entreprise très facilement. Et le serveur Grafana, il a une très très bonne gestion des droits, des gestions des utilisateurs. On peut très facilement se connecter à Grafana sans rien faire, juste parce on est sur le compte GitLab de la boîte, par exemple. Tout ça, ça marche très très bien et c'est extrêmement facile à déployer. Donc c'est pour ça que c'est des outils que j'aime bien, que c'est un outil qui est... Enfin, moi j'ai vraiment adoré travailler avec ça, c'est vraiment très facile d'utilisation. Enfin, c'est facile à déployer. Parce que à la base, j'aimais pas le DevOps, mais là, ça m'a réconcilié un peu. Donc voilà, je voulais montrer par exemple à quoi ressemblait l'interface pour connecter à une data source. On est très très guidé. Quel est le type de data source qui nous intéresse? Quelle est
l'adresse, la IP qu'on veut taper, quels sont les credentials pour être accepté, etc. On est très bien guidé. Et même pour l'édition, c'est très agréable pour l'éditeur. Il y a on est guidé en fait de A à Z. Après, par contre, pour faire le dashboard qu'on veut pile poil, c'est souvent difficile. Il y a un peu de maths derrière et il faut souvent aller chercher des informations sur Internet, sur des forums, parce que Grafana dit pas tout dans sa doc et il y a des subtilités quand même. C'est jamais aussi facile qu'on le veut. Puis ça avance très vite. Il y a beaucoup de nouveautés et il faut quand même, il y a quand même beaucoup de documentation à se faire. C'est pas gratuit, mais on arrive toujours à faire ce qu'on veut finalement. Et puis, je voulais aussi faire le point pour faire des bons dashboards, il faut aussi savoir parler du langage de la data source qu'on interroge. Par exemple, Prometheus, il faut parler de PromQL si on veut interroger une database qui est usuelle, il faut apprendre SQL, etc. Et pour plus d'informations sur Grafana, il y a aussi grafana.com. Et puis voilà, c'est tout.